Oh, oh, et oui, on se retrouve là. Je fais semblant de ne pas être endormi pendant tout. Hey! Un bon café. Salut tout le monde! Hey, salut la communauté de Coup Critique. Je suis accompagné aujourd'hui de Kim Dupont pour, en fait, son montée de niveau à elle, puisqu'elle est une des nouvelles collaboratrices de la chaîne. Et comme vous avez pu le remarquer, eh bien, on fait une espèce de petit montée de niveau un peu plus, pas nécessairement personnel, mais un peu plus dans l'équipe pour comme un peu plus apprendre à les connaître, à poser des questions, savoir un peu qui elles sont, qu'est-ce qu'elles veulent, mais pourquoi et tout. Mais avant toute chose, hey Kim, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Ça va mieux. Cool. Ouais, ça cool. Ça va post-COVID. Post-COVID, eh bien, tant mieux, je suis content que tu t'en sortes. Pour les personnes qui nous ont écouté, dans le fond, le one-shot qu'on a fait avec Kim, justement, et Félix de mon jeu Duplicata, eh bien, Kim, elle avait la COVID au moment où elle jouait et elle a été capable de jouer tout de même. Fait que juste pour ça. Le lutin aussi. Oui, le lutin aussi. De Noël. Juste pour ça, je l'applaudis. Je suis une badass. Grande. Pour vrai, c'est tout à ton honneur. Moi, c'est le genre de choses que je suis juste comme genre, fuck off. Alors, tu me donnes le choix de jouer à un jeu de rôle, tu sais, puis végéter dans mon lit, être malade. Moi, je joue au jeu de rôle. Ça va passer plus vite. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Je vais déjà cocher les bonnes réponses. Parfait. Fais de la petite crème sur la moustache. Regarde, ça fait partie du charme de la soirée. Partie du charme du moment. Fait que, hey, avant de commencer le montée de niveau de Mademoiselle Dupont, j'aimerais ça savoir un peu. Parle-moi de toi, Kim. Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Que fais-tu? Où vas-tu? Cet incroyable robot des temps nouveaux. Goldorak. Continue. Je m'appelle Kim Dupont. Je suis née le 4 juin. Quel signe zodiaque, ça? Gémeaux. J'ai un visage à deux faces. Ouais, on les haït, eux autres. Continue. Ouais, je sais que tout le monde haït. Ouais. Puis, sinon, quoi dire sur moi? Je sais pas. Hein? Ma couleur préférée, c'est le vert. OK. C'est quand même quelque chose d'intéressant à quand même mentionner. Et justement, là, tu rejoins l'équipe de Coup Critique en tant que collaboratrice et en tant on va dire que membre de la communauté active depuis un peu plus d'1 an déjà. Fait que pour vrai, moi, je suis très content de te compter maintenant parmi nous, puisque on se connaît en dehors des jeux de rôle. On doit s'écrire à chaque jour pour se dire des allô. Ouais. À peu près. Donc, bienvenue parmi nous, Kim. Et si tu es prête, on peut se lancer. Kim Dupont qui est née en juin et que sa couleur préférée est le vert. C'est les seules informations que tu nous as données pour l'instant. Mais là, je ne sais pas quoi dire. Ben, c'est correct, regarde. On va y aller avec les questions, pire, ça va être ça. Ouais. Parfait. T'es prête? Oui. Cool. Je me sens déjà inadéquate, ça va pas bien. Ben, ça va aller mal tantôt. Encore une fois, j'utilise. J'avais fait une entrevue avec Papa DM, je ne sais pas si tu connais de nom. Puis mais je connais des vidéos aussi. Il connaît des vidéos aussi. Il m'a donné un site internet que je ne connaissais pas, qui est comme une espèce de roue que tu tournes, puis tu mets tes questions dedans. Fait que là, j'ai vraiment comme une vraie roue qui tourne. Fait que je suis vraiment comme full surexcité. Fait que, encore une fois, pour les personnes, c'est parce que là, je parle comme parce que je suis full comme casual avec Kim, mais pour les personnes qui écoutent Montée de niveau, qui ne savent pas du tout qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que ça mange en hiver, eh bien, c'est une série de questions aléatoires que je pose à mon invité ici présent et certaines d'entre elles vont être aléatoires, qui sont absolument, en fait, générales, qui pourraient être posées à n'importe qui, alors qu'il y en a d'autres qui ont été écrites spécifiquement pour l'invité. Mais ça se peut que je pige uniquement les questions générales, comme ça se peut que je pige uniquement les questions spécifiques. Nous allons voir avec ainsi la première question. Et là, la roue tourne, et là, je trouve ça le fun. C'est comme plus le fun que juste un tableau Excel. Et il faudrait que tu partages ton écran. Le jeu qui, selon toi, mérite beaucoup plus d'amour. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. On va commencer avec un. Ouais. Un jeu qui mérite plus d'amour. Je vais dire Trou de Vague, Chronicles, juste parce que tu l'aimes pas. Ouais.
Ouais. Mon Fait que antithèse de jeu. c'est Mais ça. c'est une Fait longue que, histoire. C'est pas juste une question du jeu, c'est plus une question de tout ce qui entoure le Kickstarter de ce jeu-là qui m'a mais frustré. ouais, Pour les gens qui beaucoup, ne connaissent pas Trudvang, est-ce que tu pourrais me Oui, dire ça comme un peu en deux phrases, deux, trois phrases? c'est un jeu de rôle fantastique qui se déroule dans un monde imaginaire, mais inspiré fortement de la mythologie norse et celte, Mhm. où, dans le fond, mais on peut incarner des elfes, des humains, des nains, et plein de sous-races qui découlent de ça. Et c'est super plaisant. Mhm. Dans le fond, c'est un système qui est un peu plus complexe en termes de combat. On a des points à dépenser, il faut réfléchir à comment on dépense nos points. Il y a plus de stratégie. J'aime cet aspect-là stratégique du jeu. Puis moi, tu parles de mythologie norse, celtique, je suis vendue d'avance. Est-ce que tu considérais le jeu comme étant justement. Tu sais, des fois, on parle de jeux de société de cette manière-là. C'est un jeu de société comme médium lourd. Est-ce que tu considérais Trudvang comme médium lourd, lourd? Médium. OK. C'est pas si... En fait, c'est plus dur à comprendre quand tu lis le manuel, mais quand tu joues, c'est facile. Ouais, Fait que c'est effectivement. ça. Ouais. OK, merci. Et d'ailleurs, pour les gens qui sont intéressés, je vous conseille fortement d'aller voir. Du moins, juste le visuel du jeu est absolument époustouflant. C'est Il est magnifique. vraiment full beau. Magnifique. Il y a une époque où je connaissais comme le nom du dessinateur principal, l'illustrateur principal, mais je ne m'en rappelle plus. C'est un long nom un peu nordique là, qui sonne Je peux regarder sur les livres en arrière de moi, si tu veux. Ben écoute, vas-y, comme ça, pendant ce temps-là, pendant que tu vas chercher, je vais juste mentionner des choses comme ça. Trudvang, c'est un super beau jeu. C'est un jeu que je suis persuadé qui est très bon, mais malheureusement, après l'avoir kickstarté, ça a été pour moi vraiment un calvaire d'attente et de déception que je vais peut-être expliquer une autre fois. Et oh, elle est revenue. Et voilà. Je suis là. Je suis là. Art Direction, c'est Théodore Birkvist. Mais Oui, Concept and Design, c'est Théodore Birkvist. encore lui. Et Magnus. Parfait. Ouais. Puis, admettons que juste pour le Pour les gens qui sont en plaisir visuel, des yeux, là. le plaisir des yeux, les personnes qui sont en visuel et qui peuvent jeter un coup d'œil à ce merveilleux livre. C'est pas long, je vais essayer de pas une image. Mettons, pour les classes, Oui. on a l'air de ça. Un jeu qui a énormément de compétences, justement, qui permet de comme. Oui. Justement, de se spécialiser dans des choses très, très, très pointues, là, comme genre le tannage ou. Ouais. Mais là, j'essaie de trouver un. Ouais, ça n'est pas pire. Il y a beaucoup de fresques aussi dans le. Ah oui, visuellement, c'est complètement fou braque. C'est fou dans la tête. C'est fou dans la tête. Et juste une petite question comme ça pour toi. Oui. Pourquoi est-ce que tu penses que ce jeu-là n'est pas aussi populaire qu'il mériterait de l'être? Mais je pense que c'est Riot Minds qui fait cette compagnie-là, qui est une compagnie aussi suédoise, si je ne me trompe pas. Comme Triangle Line, comme Free League. Je pense que c'est une plus petite aussi compagnie que Free League. Donc, je pense que ça joue beaucoup dans la méconnaissance de ce jeu-là, le fait que ça vienne d'un petit pays d'Europe avec une petite compagnie méconnue. Moi, je pense que c'est principalement ça la raison pourquoi il est moins aimé parce qu'il n'est pas connu. Oui. Mais je pense que si on le connaissait, on l'aimerait tous. C'est comme la première fois, en fait, je crois, dis-moi si je me trompe, qu'il y a comme une version traduite de ce jeu-là en anglais parce que c'est pas la première édition du jeu, mais c'est la première édition qui est dans une autre langue que la langue originelle. Effectivement, oui. OK, parfait. J'aime ça parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir genre le montée de niveau le plus lâche que j'ai jamais eu de ma vie. Là. Je pense que je parle vraiment comme pas fort. Puis on est juste comme genre, on est comme tous mauves, puis je suis là avec mon café, puis la tasse que Félix me donnait à oui, c'est elle, la tasse avec Smoke dessus. Je l'aime beaucoup. Oui, belle. Alors, on est bien souhait. Je vais peut-être demander, je ne sais pas ce qui va faire le montage, je vais peut-être rajouter juste un petit comme. Un petit jazz fou en arrière. Ça serait cool. Hey, on y va avec une autre question, Kim. En fait, non, c'est pas vrai. J'ai une sous-question par rapport à la question que je viens de te poser. Est-ce que tu trouves ça dommage qu'il y a une version adaptée à la 5e édition de Trudvang? Non, j'y ai pensé. Je trouve ça... je ne veux pas choquer personne. Je trouve ça dommage en général que les gens n'osent pas essayer autre chose que la 5e. Mais si c'est ça qu'ils aiment, tant mieux.
plus de monde joue aux jeux de rôle, à des jeux de rôle, plus heureux nous sommes. Fait que je pense que ça peut aider à faire connaître le jeu, ça peut aider à faire connaître la compagnie, ça peut aider à faire connaître l'univers, puis peut-être intéresser des gens à aller chercher, à voir l'autre système fonctionne comment. Mais je pense juste donner accès à tout cet univers-là avec les règles de la 5e, c'est quand même intéressant. Mais ouais, je vois ça positivement dans l'optique que c'est une approche au jeu pour essayer de découvrir autre chose que les classiques modules de Wizard of the Coast. Très bien dit. C'était une de mes belles courbes que je voulais te lancer au cours de l'entrevue et tu l'as très bien claqué. Félicitations. Mais au final, on est vraiment semblables là-dessus. Ben oui. Je vais juste avoir des bonnes réponses parce que je vais répondre ce que tu aurais répondu. Exactement. Fait qu'on y va avec une nouvelle question. Je pige au hasard. Ça se peut que tu entendes un de mes chats qui est comme vraiment curieux. OK. Le jeu que tu voudrais le plus essayer en 2022? Je te pose des questions terribles. C'est épouvantable. Puis moi, faire des choix dans la vie, je suis pas Je sais. J'hésite dans 2. Mm-hmm. Je vais dire Bluebeard's Bride. Oui. Donc la femme de Bluebeards. Là, c'est Book of Lore, là. Mes autres sont en arrière, mais voilà. Je suis en train de lire. Parce que le système est différent. J'ai hésité avec Lex Occultum, mais c'est le même système que Trudvang. Fait que pour faire différent, Bluebeard's Bride, qui est un jeu, encore là, magnifique. Qui est un PBTA, me semble. Kind of. C'est, en fait, oui. C'est pas juste kind of. C'est un Power by the Apocalypse. Oui. On joue dans ce jeu-là 5 facettes d'une même personnalité de la femme, dans le fond, de Barbe Bleue, qui doit, dans le fond, vivre l'histoire, survivre dans la maison, ou découvrir ou non le secret de Barbe Bleue. Mais c'est vraiment donc 5 facettes de la personnalité. Puis, à tour de rôle, on a un peu le contrôle de la femme. Puis là, ben, on peut être pas fins les uns avec les autres ou s'entraider. C'est selon. Puis, dans un des suppléments, il ouvre la porte avec l'idée qu'on joue un enfant de Bluebeard, de Barbe Bleue, qui, sa femme aurait quitté le château se sachant enceinte, puis l'enfant revient pour chercher son héritage. Il y a une variante dans un hôpital psychiatrique. Il y a une variante dans un cirque fou, un peu. Fait qu'il y a comme plein de variantes qui existent aussi. Mais toujours dans l'option de jouer la personnalité d'une même personne. 5 facettes d'une même personnalité. Ce que je trouve vraiment intéressant comme concept. J'aimerais vraiment essayer ça. Puis aussi, Powered by the Apocalypse, je suis vraiment curieuse d'essayer ça aussi. OK. Ouais. Très belle réponse encore. Écoute, ça fait longtemps que tu m'en parles et effectivement, moi aussi, ça me curiorise, comme on dit, en bon mot qui n'existe pas. Fait on y va avec une prochaine question. Ça tourne et ça tourne. Es-tu plus du genre, en tant que joueuse, à te donner des défis ou à jouer dans une zone de confort en général? Me donner des défis, je pense. Oui. En général, quand j'ai le contrôle de la création de mon personnage, j'essaie de faire des personnages différents de ce que j'ai déjà fait, d'essayer des nouvelles classes, d'essayer des nouvelles personnalités, aller chercher différentes facettes de personnalité. Ouais, je pense que je sais pas si défi c'est un si grand mot que ça parce que j'aime vraiment ça. Fait que je trouve ça plaisant sortir de ma zone de confort, mais je pense que je serais dans la joueuse qui aime les défis puis sortir de sa zone de confort. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple d'un personnage que tu as joué qui serait vraiment à l'extérieur, vraiment à l'antipode de ce que tu es toi en tant que personne, qui me dit bon? Mais je suis tellement toute en même temps que c'est difficile. Je pense que dans tous les personnages que je joue, il y a une petite facette de moi qui est facile à raccrocher. Mais tu sais, autant je vais jouer une barbare Goliath qui boit dans les bars puis qui est aimée avec tout le monde, que je vais jouer une druide du cercle des sports qui a été rejetée toute sa vie puis qui est bien taciturne, tu sais. Fait que... Mais il y a autant c'est dichotomique, autant les deux me ressemblent.
Non, je comprends. Vive être Gémeaux, c'est ça. T'as-tu déjà joué un personnage qui était comme vraiment, je dirais, foncièrement mauvais? Non. Ben, je pense pas. C'est une question de perspective, j'imagine. À DCC, qu'on a joué ensemble, j'ai joué une sorcière, ouais, c'est ça le mot en français, une sorcière, qui était rendue niveau 5, puis il y avait eu plusieurs corruptions avec le temps. Puis clairement, là, elle, c'était l'appât du gain, le pouvoir, puis on va sacrifier qui il faut pour avoir plus de pouvoir, là. Au début, tu m'avais permis de commencer avec 2 minions, deux accompagnateurs, puis elle, c'était, dans le fond, dans ma tête, son backstory, c'était pas ses frères, elle est sortie nulle part en disant que c'est une enfant abandonnée à la naissance, puis que c'était ses frères, pour elle, perdus, puis elle les a convaincus à l'accompagner, puis ils sont morts rapidement et tragiquement dans l'aventure. Donc, moi, je pense que c'est peut-être la plus mauvaise que j'ai jouée. De mon point de vue, je pense que oui aussi, du moins de ce que je t'ai vu en tant que joueuse. Non, pas du tout. C'est genre, je me place souvent de même. Mais non, si je voudrais vraiment comme te flipper le bird, j'irais probablement comme moins subtil que ça parce que je suis pas du genre à passer par différents niveaux. Tu sais, je ferais comme ça de même. Là, je te flippe le bird, mais ça paraît pas. C'est comme ce doigt-là. mais je pense que quand on y pense, elle n'est pas fine. C'est vrai. Effectivement, dans mes souvenirs, elle n'était pas fine. Elle aurait mérité de mourir. Non. Moi, puis c'est vrai, elle a un petit peu poussé les aventuriers avec elle qu'elle n'aimait pas à ouvrir des portes dangereuses. Définitivement. C'était vraiment fun, d'ailleurs, pour les gens c'était des joyaux de Carnifex, c'est ça, je pense. Oui, c'est les joyaux de Carnifex. J'ai vraiment beaucoup aimé cette aventure-là. Oui. Prochaine question. Ça tourne. C'est laquelle la chaîne de jeux de rôle que t'aimes le moins? Non, c'est pas vrai, c'est pas ça la question. C'est pas ça. C'est pas vrai, c'est pas ça la question, c'est une question piège. En fait, je te montre une photo, puis il faut que tu me dises, je suis désolé pour les personnes qui sont purement en audio, mais je te montre une photo que j'ai ici, il faut que tu me dises, dans le fond, tu mets quelle classe et quelle race à cette personne-là. OK? OK, à D&D 5e, OK. D&D 5e édition. T'es prête? 1, 2, 3, go. Ce gars-là. C'est difficile d'aller à l'extérieur de Bard. C'est vrai. Ouais. Pour les gens qui se demandent c'était qui, c'était Félix. Ouais. Fait que je ne sais pas s'il va l'écouter. Mais fait que, tu m'as dit quelle classe puis quelle quoi d'autre? Quelle espèce? Est-ce que tu mettrais autre chose qu'un humain? Oh, Félix, il file Halfling dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi. C'est ça que j'allais dire. En fait, j'avais Hobbit dans la tête, là, mais moi, je pense qu'il file Halfling. Oui. Oui, un Halfling barde. Si les deux, on est d'accord là-dessus, puis on ne se l'était pas dit d'avance, c'est probablement parce que c'est ça. Oui, définitivement. Parfait. Bon, Félix, si tu écoutes cette émission, tu sais qu'est-ce qu'on pense de toi. Prochaine question. Des questions comme plus niaiseuses que ça. Des questions plus sérieuses aussi. Quand il va, ça tourne. Ah, tout ça, là, je l'aime bien. Tu penses quoi des jeux qu'on dit plus génériques, dans le sens qu'ils sont un paquet de règles qui peuvent se mettre à plusieurs sauces à l'aide de différents suppléments. Je pense par exemple à Savage World, Cypher System, le système Genesis qui est utilisé pour le jeu de Star Wars, des choses comme ça. Est-ce que ça t'attire à déjà pris de base? Est-ce que tu trouves que c'est une pratique intéressante ou pas du tout parce que tu préfères que le jeu soit plus, on va dire, associé, en lien avec son système? Bonne question. Hein? Vite de même, je te dirais que j'ai pas d'opinion sur le sujet. Genre, comme j'ai rien contre. Mais j'aime beaucoup que les jeux aient un système propre, adapté à l'histoire qu'on veut conter. Mais en même temps, c'est comme un outil pratique quand on veut créer notre monde puis créer nos choses. Fait que j'ai rien contre. J'aime. Ouais. As-tu déjà essayé un? Non. Non, quand j'ai joué à Star Wars, j'ai joué à la version de FFG, de Fantasy Flight Game. Mais c'est ça là, c'est ça, mais c'est pas. Ah ouais? Oui, après ça, dans le fond. Spéciaux plutôt? Oui, c'est que suite à Star Wars, il y a eu ce qu'on appelle le livre Genesis qui est sorti, qui est comme une espèce de boîte à outils qui utilise l'aider, ce système-là, mais que tu peux le transposer à plein d'autres choses. Ah bon, ben génial, je l'aime le système, fait que oui, je suis pour. OK. Intéressant. C'est juste une question que j'aimais beaucoup, et au final, ben, on aime ça.
Moi aussi, j'aime bien ça. C'est genre dans mes challenges que je me donne en 2022, essayer d'être plus de choses justement en dehors de ma zone de confort, comme ce genre de système-là, ou comme un jeu sans DM. Mais j'en ai un qu'on faudrait essayer ensemble. Blue Bride. Non, mais non, il y a un, je pensais qu'il n'y avait pas de un maître de jeu à Blue Beach Bride. Mais je parle de. C'est que j'en ai parlé quand je l'ai acheté. C'est un jeu d'horreur. Mais je l'ai pas aussi. On l'a pas acheté les deux. Non, tu l'as pas acheté parce que c'est un jeu sans DM. Ce sera pas long. Ah oui, c'est vrai, j'ai craché dessus quand je l'ai eu. C'est vrai. C'est pas vrai. Mais je me donne bizarre un peu avec les jeux sans DM. Mais ça va venir avec le temps, j'imagine. J'imagine. Oui, Bad Decision. Oui, ouais, je remplace. Bad Decisions. Qui ressemble à la couverture d'un espèce de vieux livre des contes de la crypte. Là. Ouais. Ouais. Qui, dans le fond, si je me trompe pas, on joue les différents comme protagonistes d'un film d'horreur. Si je me trompe pas. Et dans le fond, c'est une création partagée? Ouais. OK. Ouais. Fait que ça sera essayé. Ben écoute, tu me tireras par la main, puis je l'essayerai. C'est de l'horreur, fait que déjà, je me dis, j'ai un pied dans la porte. Oui, c'est déjà plus de chance que si tu me fais jouer à d'autres jeux que je n'aimerais pas. Mais OK. Parfait, cool. On essaiera ça en 2022. Absolument, je suis 100% partant à tester un jeu d'horreur sans DM. Ah mon Dieu Seigneur, je suis pensé déjà, je suis soufflé. Prochaine question. Le jeu qui fut ta surprise. Un jeu que tu disais vraiment comme merde, puis finalement tu l'as fait, puis tu as fait oh shit, ok, c'est bon. Ça arrive pas. Genre, je suis pas dédaigneuse du jeu. Je suis comme. Ouais. Tous les jeux, je fais ah oui, j'ai le goût d'essayer. Fait que. Mais. Mettons des jeux qui m'ont vraiment agréablement surpris malgré le fait que j'étais contente d'essayer. Oui. Ben, je serais pas originale. Je vais avoir l'air d'avoir joué à 2 jeux dans ma vie, là. Mais je vais dire Trou de Vague juste parce que quand j'ai lu les règles. Bon, Trou de Vague encore. Ouais. Okay. Mais juste quand j'ai lu les règles, je trouvais que le système de combat avait l'air vachement compliqué. Effectivement. Puis en jouant, c'est super simple. Fait que je pense que c'est ça que j'ai fait comme c'est donc bien le fun, c'est donc bien léger, puis c'est donc bien facile. OK. Ouais. OK. J'ai une question pour toi concernant Trou de Vague encore, parce que là, on est sur le sujet, fait que je suis un peu curieux. Est-ce que tu penses que le fait que le jeu est on va dire en quelque sorte, est une traduction en anglais d'un jeu qui n'est pas à sa langue originale, dans le sens qu'il n'est pas écrit en anglais à la base, fait en sorte que justement sa compréhension est un peu plus difficile peut-être, parce que les personnes qui ont écrit le livre ne l'ont pas écrit dans leur langue originelle? Je pense pas. Okay. Je pense que dans le fond, c'est juste qu'on n'est pas habitué avec un système, avec une mécanique de combat comme ça. Parce que la création de personnages est assez simple. Là. C'est des points qu'on a puis qu'on dépense dans différentes habiletés. Je pense que c'est vraiment c'est en lien avec le système de combat que c'est plus dur à comprendre parce qu'on n'est pas habitué. Mais une fois qu'on joue, on fait comme OK, c'est facile de même. OK. Je posais la question parce que je ne sais pas si tu avais déjà jeté un coup d'œil justement aux ouvrages de Frioligan, comme par exemple Mutant Year Zero. Je ne sais pas si tu avais déjà lu un peu le livre en soi. Ils sont là, oui. Oui. C'est que je pense que c'est dans les premiers livres que j'ai lus qui n'étaient en anglais, en fait, les premiers livres de jeux de rôle que j'ai lus en anglais, point barre. Et parce que je ne sais pas si c'est parce que justement la traduction est faite par des gens qui ne sont pas dans leur langue originelle, ça a vraiment fait en sorte que j'ai trouvé la lecture très facile. Tu sais, c'était très. Il n'y a pas de mots compliqués. C'est pas de mots compliqués, ça y va directement au point barre. C'est comme une phrase, point, une autre phrase, une point. Tu sais, OK, il y a peut-être une certaine fioriture et un certain manque de poésie lyrique dans les différents termes, mais par exemple, ça fait en sorte que la compréhension s'est vraiment faite comme ça, alors que d'autres jeux comme Donjons Dragons, ça a été rough au début. Je me rappelle quand c'était sorti la 5e édition en 2014-2015, là, je disais ça, j'étais comme « Oh mon Dieu, je suis pas encore bilingue! » Et aujourd'hui, ça va très bien, mais c'est pour ça que j'étais curieux d'avoir ton opinion. Ouais. Mais non, je te dirais que c'est pas un anglais soutenu, mais c'est pas non plus super familier ou super léger là, comme écriture, là, Trou de Vague. Puis soit en passant, pour ceux que j'aurais fini par convaincre avec mes 3 phrases sur Trou de Vague, il est disponible en français aussi. Oui, effectivement.
Je cherche quelque chose pour encourager, mais je trouve rien. Mais écoute, Mané, je sais, Mané, il va falloir qu'on fasse je sais pas, une vidéo critique ensemble, puis que genre j'essaie de comme me convaincre que c'est bon, je sais pas. Mais le pire, c'est que pour de vrai, quand j'avais acheté le jeu, au final, c'est ça, c'était un montée de niveau sur Trop de Vague. Quand j'ai acheté le jeu, je trouvais ça cool pour vrai. Tout le fait que ça peut être vraiment. J'aime beaucoup les jeux un peu à la manière que du basic système de Call of Cthulhu, où est-ce que tu peux être vraiment comme bon dans plein d'affaires qui n'ont pas en lien avec le combat. Tu peux vraiment comme être super bon dans les trucs, mais autant en même temps, autant j'aime ça, puis autant j'aime les jeux que juste pas de compétences, là, on s'entend. Là. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a full charmé, puis tout aussi, on dirait à la surface, j'étais charmé. Je pense que là où certains peuvent être rebutés, puis c'est vraiment une question de goût, mais moi j'aime ça, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de lore. Il y a des livres, j'ai un livre complet sur le Stormlander, qui est une culture humaine. Il y a quatre ou cinq cultures humaines différentes. Oui. Là, il y a un livre sur les elfes qui va sortir bientôt. Oui. Puis il y a un livre sur les nains qui va sortir aussi, s'il n'est pas déjà sorti. Et puis sur des livres. Oui, il est sorti. Okay, le livre sur les nains il est sorti, mais c'est des livres de lore. Tu sais, c'est juste ça. Fait que moi, j'aime ça. Tu sais, moi, je lis ça comme des romans. Là. Okay. Mais c'est sûr qu'il y en a qui aiment moins ça. Je pense que Félix en a parlé un peu dans sa critique de Genesis. Oui. Que dans le fond, c'est ça. Il y a beaucoup de textes, beaucoup de lore. Moi, je trouve ça intéressant, mais pour certains, c'est moins clé en main, puis c'est peut-être moins plaisant. Vois-tu, je pense que Genesis a pour moi le même défaut entre parenthèses que Trop de Vague, qui est pour moi, de mon humble point de vue de rôliste, étant un défaut, c'est-à-dire que tu te fais donner des ouvrages, puis ça, c'est vraiment moi, là. Je ne dis pas que c'est nécessairement comme une mauvaise chose, c'est vraiment mon point de vue à moi. Tu te fais donner des ouvrages, puis tu as comme un début de lore, mais qui n'a comme pas les réponses à toutes, là. J'aime ça comme avoir un univers complet carré, là, genre ça quelque chose. OK, c'est ça, tac, tac, tac. Mais c'est le fun de vivre avec l'incertitude, Pierre-Philippe. C'est le fun de ne pas tout connaître puis inventer les bouts qui manquent aussi. Oui, je suis d'accord, inventer quand le livre te laisse présager que tu l'inventes. Pas qu'ils te disent comme des génistes qui disent hey, tu vas avoir la réponse à cette question-là dans 4 livres. Genre. Ou est-ce que je suis comme moi, mais là, c'est parce que dans 4 ans, vous allez être fermé, en tout cas. Fait que un autre sujet, une autre question, un autre point de vue. Bon. On n'est pas là pour. C'est pas une radio polémique qu'on fait là, c'est une radio de discussion. Ah, mais on a trouvé de quoi qu'on n'est pas d'accord. C'est vrai. C'est rare. Parfait. Prochaine question. J'aurais pas dû mettre du CBD dans mon café, je suis con. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Hey, imagine. Mais OK, prochaine question. On tourne la roue. OK, je te dis 3 mots et tu me réponds la première chose qui te vient en tête. Après chaque mot? Ou après chaque mot. Après chaque mot. OK. T'es prête? Non. OK. Puis là, OK. Ouais. Gobelin. J'allais dire Kickstarter et to game. Ah bon, OK, oui. D12. Je sais pas. J'ai comme... En fait, j'ai ma collection de dés qui me vient en tête. OK. C'est correct. Ouais. Écran de maître. Joli. OK, moi, j'aime les collectionner juste parce que je les trouve beaux. C'est tout. C'est ça mes trois questions, 3 réponses. OK, c'est quel ton écran de maître préféré? Bonne question. Je pense que c'est celui de Oz. Ça me dit Trop de Vague, j'étais comme là. Okay. Non, il n'est pas si hot que ça. Mais non, il n'est vraiment pas si hot que ça. Celui de quoi? Oz. Oz. OSE? Ah, OK. OK. Old School Essential. Oui. Oui, oui. Ah, mon Dieu, oui. Avec les champignons puis l'espèce de troll qui pointe du doigt, là. C'est comme dans mes... c'est dans mes... passer la moitié de l'entrevue à pas t'écouter. Je sais. En fait, à chaque fois que tu enlèves ton micro, je fais juste comme cracher ce trou de vin. Mais j'en doute même pas. Mais regardez comment c'est beau. Oui, pour vrai, oui. Effectivement, je suis un peu mal d'accord dans les plus beaux écrans que je pense que je peux avoir aussi dans ma possession quelque part quand je regarde à côté de moi.
Et mon Dieu, je serais dû pour faire du ménage là-dedans. OK. OK, mais regarde, j'en ai une autre paquette pendant qu'on est là-dessus. C'est lequel ton écran de maître que toi que t'aimes le moins? Et je parle pas nécessairement uniquement du design, mais je parle aussi, par exemple, le nombre de volets. Est-ce que c'est un carton full mince qui fait en sorte qu'il ne tient juste pas debout ou et que son information dessus n'est pas utile? Ben, je dirais les écrans de main de Riotman, ce que j'ai, de Trudvang puis Lex Occultum, là, c'est pas du carton, c'est comme carton mou. Ouais. Je trouve ça moins le fun. Puis, tant qu'à critiquer, je suis pas là-dedans, celui de DCC est en hauteur et non pas en largeur. Oui. Fait que j'aime moins ça. On voit moins bien quand on DM les joueurs puis ce qui se passe sur la table. Celui de DCC que tu as, est-ce qu'il est épais ou il est mince? Oui, il est épais. Vois-tu, le mien que j'ai, il est très mince puis il ne tient pas. C'est vraiment pas mon préféré dans la gang. OK. C'est une discussion sur le bord d'un café. Là. On fait juste jaser plein d'affaires. C'est ça, monter le niveau. C'est ça, monter le niveau. C'est bizarre. Ça fait comme une autre... genre un autre concept d'une autre émission, genre café pour dédiscuter. Je sais pas, quelque chose comme ça. Tu sais, de quoi d'autre? De quoi d'autre que j'ai déjà peut-être déjà lancé comme idée, ça n'a pas passé au conseil. En tout cas, dans genre. Prochaine question. Ta plus grande force comme joueuse? Et je sais, c'est plate de lancer des fleurs, mais c'est important des fois. Je sais pas si c'est une force selon tous les maîtres de jeu, mais je pense que je pense souvent, en bon français, out of the box. Tu me donnes une habileté, là, il y a toutes les chances que je l'exploite de toutes les façons possibles. Probablement de la façon qui n'était pas prévue. Je pense à... première game qu'on a joué ensemble au Festival Draconis, pour ceux qui vont écouter ça à temps pour s'inscrire. C'était Troïka. J'avais un personnage qui était un gentleman, on va dire, mais avec pas beaucoup d'habileté de combat et pas particulièrement ni fort, ni avec beaucoup de points de vie. Mais j'avais une habileté de séduction. Oui. En plein combat, alors que tout le monde se battait puis s'envoyait des coups de poing sur la face, moi, j'ai dit, c'est un mauvais plan, là. Je vais mourir si je fais ça. Fait que j'ai juste tenté de séduire le méchant, puis ça a marché. Ça a comme arrêté le combat. Ouais, fait que je vais être celle qui va comme... trouver des idées qui vont sortir des sentiers battus. Ouais, c'est ça. DCC, j'avais pas une contagion, là, mais une... Quand tu fais de la magie, puis ça vire mal, là. Ouais. Un genre de malédiction. Ouais. J'avais une face qui m'avait poussé dans le dos. Mais là, je me servais de cette face-là pour observer les gens derrière moi, puis les empêcher de voler mon argent. Puis... C'était drôle, ça. C'est vrai que c'était drôle. C'est ça. Oh mon Dieu, je vais dû faire DCC bientôt. Ouais. Bon. OK, cool. Merci. Et effectivement, j'appuie cette force de ta part. Ça fait partie de tes forces. Prochaine question. Oh, OK. Grosse question. Est-ce que tu pourrais me nommer, puis c'est pas grave si tu n'as pas d'idée qui te vient en tête, là, au pire, je réfléchis, un livre qui ne porte pas spécifiquement sur les jeux de rôle, mais que tu pourrais conseiller à des DM ou à des joueurs en termes d'apprentissage pour des compétences connexes en lien avec le jeu de rôle? Bonne question. Mais c'est sûr que mon premier réflexe, ça serait de se dire comme un livre, on les voit pas parce que c'est blurry, là, mais des livres de zombies, puis sur le mythe zombie, tout ça. Puis moi, j'aime cet univers-là. Ça, c'est ma collection de jeux de zombies. Fait que c'est sûr que se pencher, avoir des idées, connaître un peu le mythos, puis ça fait juste donner de la profondeur à la partie, là. Fait que c'est ça, des livres peut-être... ceux-là aussi, là, c'est Undead, Norse, puis Weissen. Mais c'est pas le jeu Weissen, c'est la mythologie, là. Fait que c'est comme juste, c'est ça, lire des livres de monstres, de mythes, de tout ça. Je trouve que ça nourrit beaucoup l'imaginaire pour les jeux de rôle. Inventer nous-mêmes des personnages, des monstres, ce genre de trucs-là. Très bonne réponse. Je n'avais aucune idée de ce que tu allais sortir. Je ne savais pas si tu allais me sortir justement quelque chose qui allait plus porter sur, on va dire justement,
Alors, on dit l'exploration du folklore, ou si tu allais me sortir quelque chose d'autre sur, on va dire un livre beaucoup plus technique sur, par exemple, la communication, des choses comme ça. Fait que, comme ça peut partir dans tous les sens. Et c'est ce qui est la beauté de monter le niveau. Parfait. On y va avec une prochaine question. Ça aussi, c'est une grosse... Mon Dieu, ça aussi, c'est une grosse question. Quelle est la solution, selon toi, au clivage que l'on retrouve dans le milieu du jeu entre les conservateurs, des traditions et, on va dire, les progressistes? Est-ce que, selon toi, les deux groupes sont voués à se sauter à la gorge sans cesse, ou il peut y avoir, on va dire, un terrain d'entente ou une piste de solution à explorer dans un futur pas si lointain? Ben ça, c'est dans l'optique que tu tiens à ce que ces gens-là jouent ensemble. Ben, je pense qu'il y a moyen de ne pas se sauter à la gorge puis juste d'être chacun de notre bord puis aimer ce qu'on aime, sans envoyer promener l'autre gang. Ça serait déjà une pas pire avancée. Sinon, ben c'est ça. Moi, je trouve que ce clivage-là est plutôt drôle parce que il y a des affaires que j'aime pas dans le jeu de rôle. Hein. Moi non plus, je suis pas une fervente admiratrice des jeux de rôle sans maître de jeu, mais on m'a pas jugé le monde qui joue à ça. Tant mieux s'ils ont du plaisir. Fait que je trouve qu'en partant, le clivage est un peu épais. En partant, il part sur une base qui n'est pas vraiment en lien avec le jeu de rôle, plus qu'une base de... Ben c'est ça, je suis pas à l'aise avec les changements, puis j'aime pas ça que le monde aime les changements, puis mais moi je trouve que les autres sont conservateurs. C'est ça, c'est juste... Arrêtons de juger les autres pour ce qu'ils aiment, puis déjà, je pense que ça va être une bonne avancée. Effectivement, je suis absolument d'accord avec toi. La preuve, je suis encore ton ami, même si tu aimes tout de vain. J'en ai un exemple parmi tant d'autres. Man, je vais finir par te convaincre. Je te demande que ça. Je vais faire jouer à Lex Occultum, qui est le même système, puis tu vas aimer ça. Oui, mais le pire, c'est que Lex Occultum, je ne l'ai pas sorti, mais quand j'avais vu la campagne, j'étais vraiment comme... et que la thématique me parle. J'étais comme... Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est un genre de Cthulhu, mais plus, il y a plus de monstres style loup-garou, ce genre de trucs-là. Ouais, c'est plus dans du folklore classique. Ouais, c'est ça. Mais c'est très renaissance-esque. Ouais. Mais non, ça me jasit sur papier. Encore une fois, un visuel absolument coupé le souffle. Oui. On y va avec une prochaine question. Et je crois, si je regarde l'heure, que c'est notre dernière question. Ça fait déjà 1 heure. Oh my God. Pas vite, on a du fun. C'est une belle petite question pour conclure, je trouve. Pour ou contre le fun? Non, c'est pas ça la question. C'est comment initier quelqu'un qui n'a jamais joué? C'est quoi ta méthode à toi pour initier quelqu'un qui n'a jamais joué? Je parle pas nécessairement de la méthode la meilleure, je parle vraiment de toi. Comment est-ce que tu prendrais? Pas s'enfarger dans les fleurs du tapis avec les règles. De se donner de la marge à manœuvre. On se donne... j'appelle ça le... Si tu veux jouer au soccer, c'est quand même important de savoir qu'il ne faut pas toucher le ballon avec ses mains puis qu'il y a des limites au terrain. Là. C'est un peu la même chose que les jeux de rôle. Il y a des règles qui sont importantes pour qu'on aille toutes dans la même direction. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a des règles qu'on peut mettre un peu de côté ou édulcorer un peu pour rendre ça plus digeste. Puis c'est ça, rendre ça pas compliqué, pas sortir les formules mathématiques puis le livre de règles à chaque fois qu'il y a une question. Puis juste faire comment, ouais, rule of cool, t'as le goût de faire ça, fonce, on y va. Puis vraiment, pour moi, c'est de tabler le plus possible sur la partie imagination. Tu peux faire ce que tu veux dans ce monde-là. Puis après ça, avec le temps, tu rajoutes un peu plus de règles. Mais ouais, je pense que c'est de même que j'initierais quelqu'un pour qui aime ça. Là, OK, on va commencer par avoir du fun, par se compter une histoire. Puis après ça, on rajoutera tous les petits détails qu'avec le temps, on finit par connaître par cœur. Okay. C'est une très belle réponse. Et ça me donne envie de... j'ai comme 40 sous-questions à cette question aussi. La première étant, ce serait quoi ton jeu d'initiation? Quand je répondais, je me posais la même question. Oui. C'est sûr que la 5e, elle peut être relativement facile quand tu pars niveau 1, on s'entend. Là. Oui. Pas déjà 1000 upgrades de classe. Un funnel de DCC. Si tu es avec une bonne gang de personnes qui n'ont pas peur de mourir et qui ne seront pas fâchées si leur personnage meurt tout de suite. DCC, je pense que c'est facile. Même niveau 1 ou 2. Il n'y a pas beaucoup de règles liées au personnage. Ouais.
Je pense que DCC, ça peut être plaisant. Puis il y a tout l'aspect aussi grandiose là, du guerrier qui fait une action légendaire. Ouais, fait que je pense que DCC, ça serait peut-être mon choix. Ouais. Écoute, j'acquiesce. Fait que ça serait pas Trou de Vaigne. Non. Autant j'aime Trou de Vaigne, autant ce serait pas ça pour un débutant. Et dans le contexte de, par exemple, que excuse-moi, dans le contexte où est-ce que ce serait, par exemple, Donjons Dragons 5e édition, tu parlais d'édulcorer justement les règles. Quelles règles t'enlèverais comme en premier? Qu'est-ce que tu laisserais de côté rapidement? Je sais pas. Pour faciliter, si on veut, l'immersion et la fluidité du jeu. Oui. Ben déjà, j'ai l'impression que, peu importe avec quelle table je suis, il y a déjà plein de règles maison. Ouais. La tenaille, c'est une règle maison en bout de ligne. C'est pas dans la 5e. Fait que ça sauterait tout de suite. Là. Mais c'est pas une règle officielle. Sinon, quoi d'autre? Je sais pas. Qu'est-ce qui est compliqué dans la 5e? Si tu joues avec les distances, ça peut être plate un peu pour quelqu'un qui comprend pas j'avoue, ça. Ce que vous faites pour Obélien, avec les 3 cercles, ça peut faciliter on dit que le premier cercle, c'est mêlé, un cercle à côté, c'est un range de temps, puis après ça, je pense que ça pourrait être vraiment facilitant. Enlever, puis surtout si une personne veut commencer, puis elle n'est pas équipée de map, de toiles avec des petits carrés, de figurines. Des fois, juste jouer avec ça, c'est plus facile pour le théâtre de l'esprit. Puis ça rend les combats fluides puis agréables. Ouais. C'est une bonne réponse. C'est ta réponse. Non, mais c'est ta réponse. Ça a l'air pas pire, Obélien. Mais écoute... je te suggère. Allez voir ça. Le DM, il est so-so, là, mais les joueurs sont vraiment bons. Oh, shit. OK. J'avais une autre question, mais je l'ai perdue à cause de l'insulte. Oui, je m'en rappelle. Admettons que tu es joueuse. Puis justement, admettons que tu es joueuse. Puis que justement, il y a quelqu'un qui se fait initier à Donjons Dragons 5e édition présentement avec toi. Tu es joueuse avec lui. Est-ce que par défaut, est-ce que tu y parlerais immédiatement comme à la première personne dans le rôle de ton personnage, ou parce que la personne débute, tu serais plus du genre à y aller à la 3e personne, ou du moins peut-être même être un peu plus méta dans, on va dire, dans l'interprétation de ton rôle, de ton personnage? Pour mon rôle et mon personnage, je parlerais comme à la première personne. Ça serait Ilona qui parle à Gaëtan, mettons. Hein. Mais c'est comme j'aurais 2 chapeaux. Il y aurait Ilona qui est en jeu, qui est le personnage qui parle à l'autre personnage. Il y aurait Kim qui parle au joueur ou la joueuse, qui explique les règles, parce que je ne peux pas m'empêcher d'être très didacte et de pédagogue et d'aider. Fait que là, ça serait quand Kim parle, je parle au joueur, puis OK, regarde ici, puis c'est de là que tu brasses, puis t'as-tu pensé à ton avantage? C'est ça. Il y aurait moi qui parle méta au joueur, ou t'as-tu pensé à ça? T'as-tu ragé? C'était un barbare? C'est moi qui rappelle les trucs au nouveau. Puis le personnage qui parle au personnage pour garder l'immersion. Ouais. OK. Écoute, j'étais juste curieux de savoir ton point de vue là-dessus. Là. On dirait que maintenant que j'y pense, j'ai pas eu tant nécessairement l'occasion de jouer avec des gens qui n'avaient absolument jamais joué. Je suis comme curieux de voir comment est-ce que les personnes, tu agirais en tant que joueur autour de ça. Là. Je suis bien curieux. Je me pose la question moi-même. Hey! C'est la fin! Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il vient de monter de niveau. Il n'y a pas une question spéciale à la fin que tu gardes, là? Pas avec les invités, pas avec les 2 collaboratrices. Je ne l'ai pas fait au-dessus. Moi, je l'ai-tu fait avec qui? Il me semble que non. Non. Je l'ai fait avec Papa DM, je me rappelle. Mais c'est parce que vous autres, vous êtes spécial. Vous êtes spécial parce que je ne vous pose pas de questions hypothétiques, parce que ce n'est pas des questions hypothétiques, c'est des questions qu'on va réellement faire ensemble. Fait que tu vois-tu comment c'est le fun au final? C'est comme genre, j'ai bien rattrapé le fait de ne pas avoir eu de questions bonus. Okay. Mais pour de vrai... bienvenue à bord, Kim. Merci. Je suis tellement contente. Ben oui, je sais, mais moi aussi. Ça fait longtemps qu'on s'en jase quand même. On va avoir du plaisir. Ben, je pense que oui. Je pense que 2022 va être une belle année holistique pour l'équipe au complet. Maintenant, les 6 membres. Et j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire outre la campagne officielle qui
je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais c'est toutes les mini-campagnes, les mini-parties, les one-shots, même les vidéos où est-ce qu'on va pouvoir justement échanger. J'aimerais ça. Tu sais, je sais que ça manque beaucoup à Francis, puis c'est le genre de choses que j'aimerais peut-être refaire plus souvent, là, mais juste des espèces de simili comme podcast où est-ce qu'on fait juste comme jaser de l'actualité, là, où est-ce qu'on fait comme OK, qu'est-ce qui s'est passé de nouveau cette semaine? Blablabla. Genre de choses que genre ça serait cool de faire plus de l'avant. Puis bref, plein d'autres choses. Ça va être une très belle année. Puis je suis vraiment très content de t'avoir avec nous maintenant. Les gens qui ont écouté l'épisode, si jamais vous avez des questions à poser à Kim, vous pouvez l'écrire en commentaire sous la vidéo. Je pense que j'ai fait le tour. Je peux me demander d'autres questions bizarres. Oui, vous pouvez poser d'autres questions. Oui. Donc, si vous voulez en savoir plus en dehors du monde rôliste, pour l'instant, vous savez qu'elle aime le vert et qu'elle est née en juin. Oui. Donc, c'est pas mal tout ce qu'on a. Je suis pas bonne pour parler de moi. sur cette mystérieuse personne. Donc, encore une fois, merci aux personnes qui ont écouté. Je vous conseille fortement à liker, partager, commenter, laissez savoir si vous avez apprécié l'entrevue, laissez savoir si vous avez d'autres questions. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye.